Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 12 octobre et bonne nouvelle, nous allons normalement nous revoir en classe le lundi 19. Donc lundi 19, on va se revoir en classe. Je vais vous expliquer l'examen. Si vous avez des questions, vous me demandez, bien sûr. Et l'examen sera donc le mercredi 21 à 1h30 dans la classe, bien sûr. Voilà, alors d'abord, aujourd'hui, beaucoup de choses à dire pour les exercices que je vous avais donnés. Donc attention, s'il vous plaît, à la grammaire. Oh là là, il y avait beaucoup de problèmes pour l'exercice de grammaire sur les verbes pronominaux. Donc il y avait des verbes pronominaux et il y avait donc les pronoms compléments d'objets directs. C'était des pronoms compléments d'objets directs. Donc il fallait faire attention à l'accord. L'accord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je mets le féminin? Est-ce que je mets le pluriel ou non? Alors vous avez déjà étudié, je fais l'accord seulement avec le verbe être. Ok. Mais là, si vous regardez le pronom complément d'objet direct, il est placé avant le verbe. Donc ça, après, d'accord? S'il est placé avant et il est direct, il faut faire l'accord. Alors, il y avait ce problème de grammaire et aussi, peut-être vous n'avez pas bien compris le sujet. Qui était le sujet de la phrase? Si vous ne comprenez pas qui est le sujet de la phrase, bien sûr, vous ne savez pas, est-ce que c'est la fille, est-ce que ce sont les parents? Donc, il y avait quand même beaucoup de problèmes pour cet exercice. Alors, quand je vous mets un petit commentaire, je fais un commentaire général, mais si vous regardez dans mon cours, je vais vous donner toutes les réponses et toutes les corrections. Donc, s'il vous plaît, vous regardez bien les réponses et la correction pour vous aider. Alors, on va reprendre ce texte, ici. Donc, je vous avais donné cet exercice, page 27-28. Alors, s'il vous plaît, quand je vous donne les PDF, regardez bien tous les PDF, toutes les pages. Tout ça, c'est pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous aider à lire des textes, à revoir de la grammaire, à apprendre, d'accord, du vocabulaire. Tout ça, c'est pour le cours, c'est pour notre classe. Bien sûr, quand nous serons en classe, ça sera beaucoup plus facile pour vous et pour moi. Je vous donnerai directement les documents, d'accord? Alors, on va revoir la grammaire et on va essayer de comprendre. Alors, regardez votre texte, s'il vous plaît. Prenez votre texte. Complétez l'interview d'Elena Wood. Attention aux accords, d'accord? Journaliste, comment avez-vous eu envie de devenir mannequin? Alors, en français, on ne dit pas modèle. En français, on dit mannequin. Elena, alors c'est Elena qui répond. Elena, elle, quand j'étais enfant, vous avez le je. Je regardais tous les défilés de mode, fashion show, à la télé et j'étais très attentive à mon look. Je faisais très attention à mon style. Je tiens ça de ma mère, comme ma maman, qui m'a toujours habillée. Alors vous voyez, vous avez le me, moi, Elena, et vous avez le habillé et eux. D'accord? Donc vous voyez, vous allez faire l'accord. Pourquoi? On va poser la question en français. Habiller qui? Habiller moi, direct. Donc, et eux, si le sujet est féminin. Mais par exemple, je vais prendre le verbe écrire. On va dire quoi? Tu as écrit à qui? À qui? J'ai écrit à mes parents. Donc, quand vous ne savez pas, posez-vous la question. Donc, habiller qui? Moi, direct. Il n'y a pas de préposition. 전치사가 없어요. 그러면 direct. Pronom COD direct. Donc, accord. Vous voyez, me est devant. À habiller, après me 있어요. 그러면 accord.
Donc, avec des vêtements très mode. Mes parents m'avaient inscrite, moi, Elena, eux, dans une agence de mannequins enfants et on m'a choisi qui? Moi, donc eux, pour poser dans des catalogues de vente par correspondance et pour des publicités. Mais ma carrière a vraiment commencé à 13 ans, quand une directrice de casting de l'agence Méga m'a repéré. Repéré moi, Elena. Repéré qui? Elena. Et eux. Et m'a prise. Toujours pareil, moi, prise, eux en main. Après quelques tests photos et quelques défilés pour des écoles de stylisme, on m'a invité. Invité qui? Moi et eux, à participer à l'opération Printemps de la mode Paris 2000 et c'est là que tout a démarré. Donc, je répète, comprendre qui est le sujet de la phrase. Un homme, une femme ou plusieurs personnes. D'accord? Et se poser la question qui? D'accord? Qui ou que? D'accord? Vous pouvez aussi avoir un objet. Ici, c'est un sujet. Salam. Donc, vous vous posez la question qui? Quand c'est direct, vous faites l'accord. OK? Après, Béatrice Simon, vous dirigez l'agence Méga. Le jeune âge d'Elena a-t-il été un problème lorsque vous l'avez engagé? Ici, engager qui? Elena. Donc, la engagé, non. Hein, c'est L apostrophe, donc Elena, féminin, engagé et eux. Donc, je sais, ce n'est pas facile parce que vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre l'histoire, vous devez comprendre le sujet, qui est le sujet. Et après, vous pouvez bien utiliser les verbes et les pronoms compléments. Alors, Béatrice Simon. Être placé sitôt sous les projecteurs peut être perturbant pour une jeune adolescente. Avant de lui faire signer son contrat, alors pourquoi lui? Signer à quelqu'un. Donc, lui, complément d'objet indirect. Nous l'avons longuement questionné. Alors là, vous m'avez mis lui. Nous lui avons. Non, nous l'avons. Parce qu'en français, questionner qui? Questionner Elena. Direct. Et oui, je sais. Mais vous avez raison, on va dire poser des questions à quelqu'un. Mais questionner quelqu'un. Je sais. La langue française et le français est vraiment difficile. Hein, parce que vous avez beaucoup d'irrégularités. Hein, beaucoup. Donc je suis désolée. Alors, bien sûr, j'ai compris. Par exemple, pour ici, ça peut être difficile. Pour vous, hein, je comprends. Et alors, nous l'avons questionné et nous avons laissé à elle et ses parents le temps de la réflexion. Enfin, comment s'est passée votre première expérience? Mes parents m'ont accompagnée. Alors, Elena parle. Le sujet, c'est Elena. Mes parents m'ont accompagnée et eux, à Naples, où j'ai passé plus de 20 castings. On m'a choisi, IE, pour 15 défilés. J'ai travaillé pour les plus grands couturiers, Kenzo, Armani, Ferretti. Et depuis, je voyage régulièrement en Europe et aux États-Unis. Voilà. Je répète. Lisez bien le texte. Lisez bien les questions. Comprenez la situation, sans rang. Et comprenez qui est le sujet du verbe. Qui fait l'action? Et posez-vous la question avec le verbe. Par exemple, on a choisi qui? On m'a choisi, donc moi, direct. Donc complément d'objet direct, donc accord. Parce que c'est placé avant. D'accord? Alors, vous avez étudié tout ça, mais c'est difficile de comprendre et de l'utiliser et de l'écrire. Mais je suis là pour vous enseigner encore et pour vous répéter, pour vous expliquer. Si vous avez des problèmes pour ça, demandez-moi la semaine prochaine et en classe, on peut en reparler. Je vous ai donné aussi des exercices supplémentaires. Alors, si vous regardez la page 27, d'accord, Egyptian Page, en haut, il y avait un exercice
Alors, exemple, là, vous voyez, c'est un pronom. Alors, on va utiliser ici des pronoms compléments d'objet indirect. Exemple, tu as téléphoné à Richard. Tu as téléphoné à qui? À qui? Oui, je lui ai téléphoné. Le client t'a répondu. Répondre à quelqu'un. Oui, il m'a répondu. La société AIP nous a fait confiance. Oui, elle nous a fait confiance. Faire confiance à quelqu'un. D'accord? On a donné une augmentation aux commerciaux. Donc, on a donné une augmentation à qui? Hein? On leur a donné une augmentation. Parce que vous avez commerciaux. C'est le pluriel. Donc, leur, pronom pluriel. Vous avez interdit aux employés de fumer dans les locaux. Oui, on leur a interdit. Interdire à quelqu'un. Vous m'avez envoyé le devis, envoyé à quelqu'un. Oui, vous me l'avez envoyé. Alors, vous me l'avez envoyé. Hein, c'est ça? C'est ça? Oui. Ou vous l'avez envoyé. Gilles a demandé au directeur la permission de partir. Oui, il lui a demandé à quelqu'un, il lui a demandé la permission de partir. Je vous ai dit mon opinion, dire son opinion à quelqu'un. Oui, vous nous avez dit votre opinion. Alors, je vous ai donné les deux. C'est possible aussi d'utiliser les deux pronoms compléments. Mais ça, c'est compliqué. Donc, vous pouvez seulement comprendre. Oui, vous nous avez... Pardon. Oui, vous nous avez dit votre opinion. D'accord? Ensuite, vous aviez page 28, Ishipalpeji, Susureki, numéro 4, des devinettes. Alors ça, c'est mignon, c'est amusant. On l'aime bleu, pas gris, le ciel, par exemple. On le voit se lever le matin et se coucher le soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Le soleil. On les regarde la nuit dans le ciel, les étoiles. On l'entend souffler à travers les volets. Alors, les volets devant les fenêtres, Changmun ape, Tommun, les volets. Mais en Corée, il n'y en a pas. Peut-être dans les maisons, mais pas les appartements. Donc, on l'entend souffler, quoi? Le vent, param. On la trouve sur plus de 72% de notre planète, l'eau. On l'observe parfois en forme de croissant. Hein, la forme de croissant, c'est la lune, Dal. On la pollue malheureusement de plus en plus. Alors on peut dire la Terre, Tigou, par exemple, ou la planète. Et on les voit s'accumuler avant la pluie, Kurum, les nuages. Voilà. Hein. Donc, vous pouviez faire ces exercices en plus pour vous aider. Ok. Ensuite, donc ça, c'était bon. Enfin, c'était bon. Oh là là, attention. Ensuite, donc, je vous avais donné les exercices. Alors, c'était bien. En général, aucun problème. Hein, ici, pour les invitations, vous vous souvenez, ici, ici, ici. Alors, regardez bien, s'il vous plaît, quand je vous donne des PDF, regardez bien chaque document. Les documents que je vous donne, ce n'est pas pour s'amuser, c'est vraiment pour travailler, c'est vraiment pour étudier et pour vous donner des exemples. Donc, s'il vous plaît, regardez-les. Hein, regardez-les, c'est pour vous. Alors, le seul petit problème, alors c'était très très amusant pour moi, c'était l'exercice ici, l'exercice 1. La question, regardez bien la question. Écrire une invitation pour l'anniversaire de son enfant. Enfant. Un enfant, qu'est-ce que c'est? Un enfant, c'est de 0 à, allez, 10 ans. À Yolsal Kaji. Mais quelques personnes ont écrit leur anniversaire. Alors, l'enfant, il a 20 ans, 22 ans, 27 ans. Non. Un enfant, c'est impossible. D'accord? Donc ça, c'était amusant. Hein, c'était amusant. Mais attention, ça peut être une erreur quand vous avez ce type d'exercice. Donc attention, un enfant, vous avez bien fait et
il n'y avait aucun problème. Hein, vous avez bien compris. Alors, juste une petite explication. Est-ce que vous avez vu l'exercice 4? L'exercice 4, l'exercice 4 était intéressant. Pourquoi? Vous avez le message formel. Bonsoir Sylvie, bonsoir. Je vous remercie. John Demal, vous remerciez. Hein, je vous remercie pour cette invitation. Félix est ravi. Donc vous avez compris que kipuda, hein, hembokada, en français la forme polie, être ravi, hein, de venir à l'anniversaire de Timéo. Auriez-vous, jogompop, conditionnel, forme polie, une idée de cadeau. Auriez-vous avec chuo et dochi. D'accord? Par exemple, vous auriez, c'est beaucoup plus familier. D'accord? Quand vous avez la question par intonation, Okyang et Jilmun, t'as l'adresse de Monsieur Dupont, très familier. Avez-vous l'adresse de Monsieur Dupont, inversion, très polie. Donc, bonne soirée, Sandrine. Donc, très poli, formel. Le message informel, salut Sylvie, salut. Ton invitation est super sympa. Alors, super veut dire très, aju. Sympa veut dire sympathique. Hein. Tu as une idée de cadeau pour Timéo, donc Okyang et Jinmun. À plus, alors, Najungeba, hein, à plus tard. Donc, à plus, vous pouvez l'utiliser entre les amis, très familier, très populaire, hein, entre les étudiants, les amis, c'est possible. D'accord? Important, ces deux formes. Vous avez compris qu'en France, il est toujours nécessaire de répondre à une invitation pour confirmer, Haginada, votre venue ou refuser, Kojorada, avec politesse, en donnant une raison. Alors, on va voir les formes de refus mercredi. D'accord? Donc, ça, c'est bon, mais vous avez bien compris, il n'y avait pas de problème. Ensuite, prenons le dessin, ici. Ok? Alors, sur ce dessin, je vous explique, hein, vous pouvez regarder, mais vous avez bien compris l'idée de ce dessin. Sur ce dessin, on voit rentrer une femme de son travail. Dans l'appartement, il y a, donc vous voyez, elle entre de son travail. Dans l'appartement, il y a 4 enfants. Et c'est le père de famille qui s'occupe du petit dernier, hein, Netungi, hein, le dernier. Finalement, les rôles, vous comprenez? Rôle. Alors généralement, on utilise ce mot pour le cinéma, mais on peut dire aussi dans la famille, chacun a son rôle, dans la société, dans la famille. Donc les rôles sont inversés. La femme travaille à l'extérieur, vous voyez, c'est elle qui gagne l'argent du foyer. Le foyer, c'est-à-dire en français, la maison. Vous vous souvenez l'expression pour Jubu, maîtresse de maison ou femme au foyer. Donc le foyer, attention à la phonétique, le foyer c'est la maison. L'homme s'occupe des enfants. C'est un homme au foyer. Alors comme vous avez l'expression femme au foyer, aujourd'hui, il est possible d'utiliser l'expression homme au foyer. Il porte un tablier, aptima, et tient son bébé dans les bras. Il a une attitude très maternelle. Il peut être comme une maman. Les enfants semblent heureux. Oui, vous voyez, ils jouent, ils s'amusent, ils travaillent. C'est une famille normale, mais les rôles sont inversés. C'est la femme qui part travailler et c'est l'homme qui reste à la maison. Le travail des femmes à l'extérieur a fait changer la société. Et aujourd'hui, depuis que les femmes coréennes ont décidé d'étudier et de travailler, la société coréenne va aussi changer beaucoup. Et elle change beaucoup, la société. Aujourd'hui,
de plus en plus d'hommes s'occupent des enfants. Mais ce dessin n'est pas très représentatif de toute la société française. Il y a quelques hommes qui acceptent cette situation et quelques femmes qui acceptent aussi. Mais en général, les femmes travaillent encore beaucoup pour leur travail, pour leurs enfants et s'occupent aussi du ménage, des courses, des devoirs, de la cuisine, etc. Donc ça, c'est peut-être quelques personnes, quelques exemples, mais pas toute la société française. Et peut-être qu'en Corée, il y aura des hommes qui préfèrent rester à la maison. On ne sait pas. La société change, la société évolue. Alors justement, pour vous parler de ce sujet, je vous ai donné en complément, vous regarderez ce texte qui s'appelle « Les nouveaux pères ». Justement, vous explique cette situation. Donc, si je vous donne, vous voyez notre livre « Expression écrite » est vraiment simple. Votre travail, c'est aussi, si vous passez le DELF ou si vous continuez vos études, il faut connaître la société. Donc, il est important de lire et de comprendre la culture, la société française, la façon de vivre des Français. Donc, je lis le texte. Les nouveaux pères. J'ai décidé de prendre une année sabbatique par Jean-Christophe, 31 ans, Honfleur. Je suis en doctorat d'histoire et j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour m'occuper de mes jumelles, Solène et Fanny. Ma compagne a repris son travail d'infirmière à l'hôpital, mais il se trouve à 70 km de chez nous. Elle ne rentre qu'un soir sur 2. Je suis très contente de mon choix. Je pense que les mentalités ont évolué sur la question des pères au foyer. Il y a de plus en plus d'hommes qui font comme moi. Je ne suis pas le seul. Voilà la première personne, le premier père, Jean-Christophe. Le deuxième, si vous êtes sûr de le vouloir, n'hésitez pas, par Fred. 42 ans, Strasbourg. Longtemps, j'ai pensé que mon travail était la chose la plus importante. Puis, quand je suis devenu père, ma vie a complètement changé. J'ai démissionné de mon poste d'ingénieur en 2014, à la naissance de mon 3e enfant. J'assume parfaitement mon choix. Quand on me demande ce que je fais, je dis que je me consacre à mes enfants et que le travail ne me manque pas. Au contraire, je suis vraiment moi, un homme qui a eu la chance de passer de sa passion pour son métier à sa passion pour ses enfants. J'ai appris à faire la cuisine et à faire les tâches ménagères. Mon conseil, si vous êtes sûr de le vouloir, n'hésitez pas. Donc ici, vous avez ce texte avec des questions. Et attention, pour l'examen, il y aura des questions sur les sujets que nous avons étudiés pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc il est important de lire les documents, de les comprendre et de pouvoir répondre aux questions pour l'examen. Alors ici, on voit, regardez le dessin, on voit encore un père devant une école avec une poussette, yumocha. Donc vous pouvez imaginer encore le rôle inversé, la mère travaille et le père s'occupe des enfants. De quel type de document s'agit-il ? Ce texte est un témoignage de 2 pères français qui ont décidé de s'occuper à plein temps, c'est-à-dire 24 heures sur 24, de leurs enfants et d'abandonner leur vie professionnelle. D'accord ? Je répète, le sujet du texte, c'est un témoignage où 2 hommes ont décidé d'arrêter leur travail pour se consacrer, pour s'occuper à plein temps. Plein temps, vous connaissez en anglais part-time à moitié, plein, c'est-à-dire complètement 24 heures sur 24 de leurs enfants.
Alors, vous avez la question 3. Pour quelles raisons Jean-Christophe et Fred ont-ils décidé d'arrêter leurs activités? Donc, regardez, Jean-Christophe, il est encore étudiant. Et oui, c'est possible. Hein. Il est étudiant, mais il a un enfant. Mais sa femme travaille. Donc, il est encore étudiant. Et comme sa femme travaille beaucoup, elle est infirmière et elle travaille loin de la maison, il a décidé de prendre une année sabbatique. Alors l'année sabbatique, c'est-à-dire pendant 1 an, vous ne travaillez pas. Vous pouvez rester chez vous pour étudier, par exemple. Hein, l'année sabbatique. Donc Jean-Christophe, étudiant, va continuer ses études, mais pour 1 an, il s'est arrêté. Fred, c'est différent. Il a complètement arrêté son travail pour s'occuper de son 3e enfant. Donc vous voyez, là, il y a 3 enfants. 4. Que faisait-il avant? Alors Jean-Christophe était étudiant en doctorat et Fred était ingénieur. Donc Fred, il a arrêté son travail pour s'occuper à plein temps de son 3e enfant et de ses autres enfants. Est-ce qu'ils sont satisfaits, Mandokada, de leur nouvelle vie? Oui. Hein? Donc Jean-Christophe est très content de son choix. Fred aussi assume totalement son choix, c'est-à-dire il a décidé, c'est lui, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas la société, les autres, non, c'est lui qui a complètement décidé de s'occuper de son dernier enfant et de ses enfants, de ses autres enfants aussi. Selon Jean-Christophe, qu'est-ce qui a changé sur la question des pères au foyer? Vous voyez, on dit mère au foyer, tchoubou, et on peut dire père au foyer. Jean-Christophe pense que les mentalités ont changé sur les hommes au foyer. Que recommande Fred? Fred recommande de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de changer de vie. Il a été heureux quand il était ingénieur. Mais aujourd'hui, il a changé et il a décidé de s'occuper de ses enfants et des tâches ménagères. Pourquoi pas? Et la dernière question, 8. Selon vous, démissionner de son poste signifie quitter son travail définitivement ou momentanément? Alors, démissionner, ça veut dire arrêter son travail complètement. D'accord? C'est quitter son travail. Hein? C'est pas l'année sabbatique, prendre une année sabbatique, non. Prendre un congé, non. C'est définitivement arrêter. Voilà, j'arrête mon travail, c'est fini. Ces témoignages, ici, sur les pères au foyer, sont très positifs. Et le dessin aussi peut être très positif. Mais je ne sais pas si ce serait vraiment facile en Corée. J'ai entendu qu'il y avait des pères coréens qui aujourd'hui s'occupent beaucoup et très bien de leurs enfants. Et moi, je pense que pourquoi pas? Qui a décidé? Maman doit rester à la maison, papa doit travailler. Qui a décidé? Personne. Donc, il est possible si vous êtes heureux. La question, c'est est-ce que je suis heureux à la maison comme Tchoubou ou est-ce que je ne suis pas heureuse? La question, c'est le bonheur. Est-ce qu'on est content ou non? Est-ce qu'on a choisi ou non? Ça, c'est le problème. Mais pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Il est tout à fait possible de changer. Et, alors, j'ai lu vos réponses sur avoir un enfant ou pas. Alors, attention, question grammaire. Je ne veux pas avoir d'enfants. Des enfants, non. Pourquoi? La négation, ne pas avoir de. Ok? Toujours de. Ne pas avoir de. Féminin, pluriel, ce n'est pas important. Ne pas avoir de. Toujours de. Donc, 2 enfants, impossible. Ne pas avoir d'enfants. Petite question de grammaire. Alors, bien sûr, je comprends aujourd'hui,
vos inquiétudes. Puran. Puranram. Kokchong. Je comprends votre stress. Je comprends vos inquiétudes. Mais la vie change. Et la vie, ce n'est pas tout est facile. La vie, c'est des moments difficiles que nous devons traverser. Vous voyez? Konnokada, traverser. Donc, je comprends aujourd'hui, pour les femmes, vouloir être plus libres et la peur. Alors, moi, j'ai pu lire dans toutes vos réponses, il y a beaucoup de peur chez vous. Beaucoup, beaucoup. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, mais il faudrait voir un peu pourquoi. Pourquoi vous avez peur. Donc, je crois qu'il faut avoir du courage pour faire les choses et pour décider de quelque chose. Mais vous savez, quand on a des enfants, on n'est jamais préparé. C'est difficile de se préparer en disant « Allez, je me prépare, ok, pec-poulo, je suis une maman. » Non, 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 c'est pas possible. On apprend. Vous voyez, dans la vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est apprendre. Apprendre à comprendre, apprendre à apprendre, apprendre à connaître les autres, apprendre à connaître beaucoup de choses. Mais les enfants, on ne les connaît pas. Moi-même, quand j'étais maman, la première fois, j'étais très stressée, j'avais très peur. Mais je veux dire que c'est possible. Il est possible d'apprendre. Si vous le voulez, c'est possible. Si vous ne le voulez pas, et si vous avez très très peur, je comprends. Mais en français, on dit « soktam », vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand on veut quelque chose et qu'on est décidé d'apprendre, c'est possible. Voilà, ça c'était la partie exercice et correction.